Le championnat régional de gymnastique est programmé ce week-end au Palais des Sports d'Elancourt. Les favoris de la compétition seront une nouvelle fois les athlètes du club de gymnastique d'Elancourt en Maurepas. Pour nous parler de cette compétition, nous recevons sur ce plateau l'entraîneur du GEM, Émilie Roy, Marlène Mahé, gymnaste vice-championne de France en 2015, Audrey Fatnassi, membre du comité directeur, et Zélie Leriche, gymnaste championne de France 2015. Bonsoir. Alors, ce championnat régional, on peut dire que c'est un gros rendez-vous pour le club et pour même tous les gymnastes en général. Émilie ? C'est un gros rendez-vous à deux niveaux. D'une part, sur l'aspect de l'organisation, parce que ça nécessite tout le transport du matériel, une grosse équipe de bénévoles sur le matériel, sur l'accueil des gymnastes, sur la buvette, sur les différents stands qui seront organisés. Et puis le deuxième niveau, c'est le niveau compétitif où c'est, on va dire, le premier championnat un petit peu important de la saison et les gymnastes et nous, les entraîneurs, on prépare ça avec beaucoup de sérieux. Audrey, pourquoi avoir décidé de l'organiser au Palais des Sports d'Elancourt ? Pourquoi ce choix ? Chaque club se doit d'organiser 1 à 2 compétitions dans l'année. Et puis c'est un lieu qui s'y prête. On a beaucoup de tribunes. La salle est quand même assez volumineuse. Et on a la chance de travailler avec la mairie d'Elancourt et de Maurepas, qui sont très heureux à chaque fois de nous offrir leurs locaux. Donc voilà. On est content à chaque fois d'organiser ce genre d'événement au sein du club. Et il devrait y avoir combien de gymnastes pour la compétition ? Alors, on attend à peu près 300 gymnastes et entre 1500 et 2000 supporters. Et du coup, vous avez mis combien de temps pour organiser ce rassemblement, ce rendez-vous ? Alors, la décision, on va dire, s'est faite début septembre. Donc on s'y prépare petit à petit, mais c'est vrai qu'il faut des semaines et des semaines en amont. On a beaucoup de choses à gérer. Tout un travail en amont avec la mairie, avec le comité régional aussi de l'Île-de-France-Ouest. Et puis bien sûr faire appel à différentes personnes du club, les bénévoles, qui sont nombreux et on les remercie encore, parce que sans eux, il ne se passerait pas grand-chose pour ce genre de manifestation. Donc voilà, comme l'a dit très bien Émilie, on a différents pôles à organiser, que ce soit la buvette, l'équipement sportif, les juges. Donc voilà. Et le niveau sera bon sur cette compétition ? Il y aura des athlètes de haut niveau ? Oui, alors il commence à y avoir des athlètes de très bon niveau à cette étape régionale. Il y a pas mal de clubs qui travaillent très bien. Et puis, sur le dernier tour samedi soir, il y aura des gymnastes des clubs et aussi notre équipe du top 12 qui seront en test. Un test en vue de préparer les échéances qui arrive prochainement, c'est-à-dire la qualification pour les championnats de France pour les gymnastes des autres clubs, et puis le top 12 pour notre équipe féminine qui s'est qualifiée l'année dernière. Marlène, le club d'Elancourt-Maurepas sera encore un épouvantail dans cette compétition, vu que vous gagnez toujours les compétitions, etc. en ce moment. Est-ce que le club sera encore l'épouvantail de cette compétition ? Non, on ne peut pas dire ça, mais après on fait du mieux qu'on peut, on essaye de représenter au mieux le club. Après, il y a de très bons clubs dans toute la région, donc la compétition reste la compétition et ça sera au meilleur qui gagnera ce jour-ci. Et quels sont vos principaux concurrents sur la compétition ? Il y a plein de clubs qui travaillent très bien. Par exemple ? Sur le département, il y a les clubs de Limay et de Guyancourt qui présentent des gymnastes de qualité, le club de Clamart, le club d'Herblay qui ont des jolis gymnastes. Donc on sait que dès lors que nos gymnastes vont être contre les gymnastes de ce club-là, c'est le jeu de la concurrence. Et puis voilà, que la meilleure gagne. Une fois de plus, nous au club, on a pour habitude de concentrer les gymnastes sur leur propre performance, sur les objectifs techniques qu'on leur fixe. Et surtout de leur dire qu'il ne faut pas se concentrer sur les autres, qu'après c'est le sport et qu'on souhaite de toute façon à la meilleure le jour J de remporter la médaille. Et vous vous êtes entraîné durement pour cette compétition ?
Alors, la période, elle est un petit peu difficile parce qu'on est en plein hiver et qu'on sent que les jeunes filles sont fatiguées, les organismes sont fatigués. Donc, pour éviter des blessures ou une saturation, on essaye de préparer avec rigueur cette compétition qui commence à être importante, mais on ménage encore un petit peu les athlètes parce que le pic de la saison, il n'est pas encore là. Il sera au top 12 pour nos plus âgés et puis au moment des championnats de zone au mois d'avril pour les plus jeunes. Donc voilà, de la rigueur, du sérieux, de l'implication, mais on les préserve encore. Donc là, vous serez à la 3e compétition de l'année. Voilà. Vous êtes encore en rodage. Ça va jouer sur les performances? Et c'est possible parce que Zélie pourra en parler mieux que moi tout à l'heure, mais on teste encore des nouveaux éléments. Comme justement on ne souhaite pas trop tirer sur les organismes, on n'a pas encore un niveau de répétition qui est suffisant pour que l'élément passe avec certitude, mais il faut aussi s'habituer à le présenter dans le contexte compétitif. Donc, on le teste et on sait que ça peut passer comme ne pas passer. Donc, oui, c'est du rodage. On leur souhaite de réussir, bien évidemment, mais on sait qu'on n'en est pas encore au stade où tout est bien calé. Voilà, ça, c'est pour l'échéance supplémentaire. Donc vous en parliez il y a quelques instants. Zélie, toi, tu as quelques objectifs sur ces championnats. Quels sont tes objectifs? Me qualifier pour les championnats de France et aller sur le podium en individuel et en équipe, aller dans la DN1. Et donc, pas trop de pression sur ce rendez-vous? Si, un petit peu, parce que j'ai des nouveaux éléments au sol et au bar et j'ai envie de les réussir. Et vous pensez qu'elle peut atteindre ses objectifs, Émilie? Oui, tout à fait. Elle travaille pour, en tout cas. Donc, on lui souhaite que... Vu la somme de travail qu'elle fournit à l'entraînement, elle mérite effectivement de réussir. Mais après, la compétition, c'est la compétition avec sa petite somme de hasard. Ça dépend de comment elle va gérer cette pression. Zélie, c'est peut-être la future pépite du GEM? Elle fait effectivement partie, avec d'autres copines, des petites pépites de l'avenir du club. Voilà, elle et nous, on travaille avec sérieux et on est très heureux d'avoir des petites filles comme elle au sein de notre association. Il y aura également vous, Marlène, vous qui allez participer du coup à la compétition. Vous, pareil, vous serez peut-être en période un petit peu de rodage en vue du top 12. Oui, tout à fait. Cette compétition reste un test déjà préparatoire pour la compétition du top 12. Après, même si ça reste une échéance pour moi, puisque je reste en compétition pour éventuellement aller concourir au championnat de France aussi en fin d'année. Donc voilà, ça reste une échéance quand même avec de l'importance, puisque ça sera la dernière compétition avant vraiment le top 12, où c'est une grosse échéance pour nous. Et du coup, vos objectifs sont assez élevés sur cette compétition ou vous dites, voilà, je vais essayer de faire du mieux possible? Tout à fait, je vais essayer de faire du mieux possible, je vais essayer de rentrer mes nouveaux éléments, que ça soit au bar, que ça soit en poutre, au sol, j'en ai pas mal à mettre cette année et ça sera, voilà, vraiment, je vais essayer de faire ça au mieux pour me rassurer pour le top 12 prochainement. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Marlène est en rodage actuellement? Oui, voilà, tout à fait. Elle a beaucoup travaillé depuis le début de l'année pour préparer ces nouveaux éléments. Ils sont prêts à être mis et présentés en compétition. Maintenant, cette somme d'éléments mis bout à bout dans le contexte de la compétition, ça va être plus compliqué et ça va être à elle de le gérer avec sérénité. C'est pour ça qu'on ne met pas de pression sur les résultats, que c'est plutôt des objectifs techniques et puis on sera prêt, elle sera prête dans 6 semaines après pour les présenter sur le top 12, mais avec plus d'assurance. Donc le top 12, ça sera à côté de la Roche-sur-Yon, c'est ça, ça, le 19 mars, si je ne me trompe Tout à pas. fait. Et du coup, votre objectif, c'est celui-là. C'est l'objectif Voilà, de votre saison. c'est la grosse échéance de la saison en équipe. Et donc, voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on pourra pour cette date-là. Et vous visez combien de titres ce week-end? Vous avez un chiffre, un pronostic peut-être? Alors, honnêtement, j'ai pas compté, je pourrais pas vous dire. Alors, on va pas. Effectivement, s'il y a plein de titres, on sera super content. En tant qu'entraîneur, je serais super contente
pour les gymnastes qui s'entraînent tous les jours parce qu'elles sont très investies, elles passent beaucoup d'heures dans la salle, elles répondent à nos exigences et elles méritent d'avoir une récompense, même si elles ratent un peu pendant la compétition. Au regard du travail qu'elles fournissent à l'entraînement, elles méritent d'avoir une récompense. Donc je leur souhaite à toutes d'avoir des médailles. Mais honnêtement, je ne peux pas vous annoncer le chiffre, j'ai pas compté. Mais... Et donc Zélie est obligée de gagner. Ah bah maintenant qu'on l'a dit en plateau. Voilà, on est obligé. Et dernière question, tout le monde peut venir assister à la compétition? Oui. Donc les portes sont ouvertes. Souvent, bien évidemment, on a les parents et les grands-parents qui viennent supporter leur tendre et cher. Et puis, parfois, on a aussi les amis des uns et des autres. Et ça nous arrive aussi qu'il y ait des personnes qui ne connaissent peu ou presque pas la gymnastique et qui ont été influencées par des personnes qui sont au club et qui viennent quand même, qui regardent et qui sont... merveilleusement, on va dire, fasciné par ce qui se passe, quoi. Merci à toutes les cas d'être passées sur ce plateau. Bon courage donc pour cette compétition. On donnera tous les résultats lundi prochain dans le 7-8 Sport. On passe maintenant au badminton.